Atlante, bonjour. Bonjour. Les 35 heures sont une problématique récurrente dans les débats électoraux, y compris à l'approche des municipales comme des européennes. Que pouvez-vous nous en dire? Les 35 heures, oui, c'est un marronnier qui est ressorti à chaque élection parce que ça permet aux gens de droite de dire à la gauche, voyez ce que vous avez fait, le massacre des 35 heures. Bon, moi, ça me fait toujours tiquer parce que je place le débat à un tout autre niveau. En fait, les 35 heures, l'argument des gens de droite, c'est toujours de dire oui, les étrangers disent que les Français ne travaillent pas assez. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas compétitifs et que la balance commerciale est déficitaire. Voilà. Donc c'est leur argument, mais à cet argument, ils n'ajoutent aucune espèce de démonstration logique ou analytique. Voilà, ils sortent les phrases comme ça. Donc moi sur les 35 heures, ce que je vais dire, la première chose, c'est que je vais faire comme pour le débat sur les retraites d'ailleurs, je vais l'associer immédiatement à la thématique du chômage. Puisqu'en France, on est à peu près à 10% de chômage actuellement. Donc chiffre en plus contestable puisqu'il y a diverses méthodes de calcul du chômage. Donc il y a effectivement les 10%, on va dire, admis en tant que chiffre du chômage. Mais bon, à cela, on n'ajoute jamais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le nombre de précaires. Ça, par contre, on n'a pas de chiffre exact, puisque en fait, quand vous êtes précaire, vous êtes en CDD, par exemple en CDD de moins d'un mois, ce qui est vraiment en explosion actuellement. Donc vous rebasculez sur du chômage pendant 2 semaines, puis après vous retrouvez un travail, ou alors vous le cumulez avec le RSA, donc vous restez dans une statistique de RSA par exemple, mais vous êtes sorti de la statistique du chômage, enfin tous des bidouillages, des colmatages comme ça à droite à gauche que les gens font en fait pour pouvoir vivre, hein, tout simplement. Parce que bon, quand vous gagnez un RSA, vous faites un petit job de 1 semaine, vous augmentez votre salaire, on va dire, de 300 euros sur le mois, ça vous permet un peu de bricoler entre votre facture d'électricité et votre facture de loyer, quoi. Bref, revenons effectivement aux 35 heures. On n'associe pas les deux débats, donc effectivement 35 heures et chômage, alors qu'ils sont intimement liés. Actuellement, les gens qui travaillent, ceux qui font encore tourner un peu le pays, c'est qui? C'est les gens en CDI dans les grosses boîtes. Hein, pour dire grosso modo, c'est ça qui fait vivre le pays. Dans les grosses boîtes, effectivement, vous avez des gens en CDI qui sont indéboulonnables. Hein, vous ne les virerez jamais parce que ça coûte trop cher avec les licenciements. Ces gens-là sont parfaitement protégés encore par un code du travail qui les protège eux, qui ne protège pas du tout les précaires, mais qui protège encore les CDI qui font vivre les familles, etc. Donc, bon, ce qui est encore bien, c'est pour ça qu'on n'est pas encore au niveau du Portugal, hein, c'est grâce à ces grosses boîtes et à ces CDI. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces gens en CDI étaient à 39 heures ou plus avant le passage aux 35 heures, ils sont donc passés aux 35 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens non cadres sont passés donc à la pointeuse, donc ils font 7 heures par jour en grosso modo, donc 35 heures par semaine, et les heures sup qu'ils font sont défalquées soit sont payées, enfin sous Sarkozy en général les heures supplémentaires étaient rémunérées, et après Sarkozy quand on a supprimé donc la défiscalisation des heures sup, on est repassé à un système de crédit d'heures entre guillemets RTT ou vacances quoi. Mais les cadres, eux, normalement ils travaillent au forfait. Ils n'ont pas d'heures à louer, à faire par semaine. Mais grosso modo, c'est quand même 39 heures. Et ils sont eux aussi, avec le passage aux 35 heures, passés à un système de 35 heures, donc théorique, plus des RTT. Mais en fait, dans ce système, c'est les cadres qui ont bénéficié magistralement du passage aux 35 heures, parce qu'ils ont travaillé pas forcément plus qu'avant, hein, ni forcément moins, mais par contre, ils ont récupéré automatiquement tant et tant de RTT par mois. Et quand vous faites un cumul des RTT sur l'année, vous arrivez à 2 ou 3 semaines pour certaines personnes. Donc ça revient à dire, aux cadres, on leur paye la 6e, 7e ou voire 8e semaine de congés payés.
hein. Si on met en parallèle les choses, ça revient à ça, ce sont des congés payés. Donc le problème de 35 heures, ce que je veux démontrer par là, ce n'est pas le fait qu'on ne travaille pas ou etc. Les 35 heures, le vrai problème, c'est les RTT. C'est les gens qui, pour le même tarif, ont eu 2-3 semaines de vacances en plus par an, quoi, payées. Donc c'est bien à cela qu'il faut s'attaquer, c'est cela le problème. Je pense, moi, à titre personnel, que les 35 heures sont une bonne chose au regard, et on développera une autre fois déjà, de l'aspect qualitatif du job en lui-même, puisque les jobs sont devenus de moins en moins intéressants, la plupart sont des jobs cloisonnés. Donc si vous faites un travail répétitif sur ordinateur, même si vous avez le titre cadre, faire plus que 35 heures par semaine pour faire ce que vous faites, c'est pas... Ça devient vite déprimant, hein. D'ailleurs, les gens sont soit en dépression, soit en burn-out. Je veux dire, il faut aussi à un moment se poser une question qualitative, hein, ou de répartition des tâches, par exemple. Ça, ce sont des notions à englober dans le débat, ce qui n'est jamais fait, Donc, effectivement, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect de dire les 35 heures étaient faites pour embaucher derrière, mais comme les RTT ont coûté trop cher aux entreprises, il n'y a pas eu d'embauche. Or, moi je pense qu'en France, il y a du travail pour tout le monde. Si les cadres bossaient vraiment 35 heures et pas plus, et ne traînaient pas au bureau pour récupérer ensuite des RTT pour partir mieux en vacances, etc., pareil pour les non-cadres d'ailleurs, il y aurait de la place pour de nouvelles embauches. Si en plus de cela, on n'allongeait pas l'accès, l'âge limite pour accéder à la retraite, on pourrait embaucher des jeunes, hein. Donc tout ça, c'est englobé, hein, la notion qualitative, la notion de qualité de vie, est-ce que dans sa vie on est là que pour cravacher pour les autres qui ne bossent pas, parce que pendant que les gens sont en CDI avec le RTT, machin, etc., les chômeurs, ils sont chez eux à regarder la télé, hein. Donc à un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. Moi, je suis pour les 35 heures, mais la suppression des RTT, et pour, donc à partir de la suppression des RTT, tout en maintenant les salaires, une baisse des charges inexorable. On ne pourra pas passer par autre chose que par la baisse des charges pour embaucher derrière des gens. Voilà. Et il n'y aura plus de problème de Français qui ne travaillent pas assez, de compétitivité ou des trucs comme ça. Voilà.